Ils avaient hâte de rentrer à la maison. Je parle des 180 passagers qui ont obtenu leur billet pour un départ Nouméa-Lifou ce matin à 8h30. Avant d'embarquer, il fallait franchir 3 étapes de contrôle, notamment celle où la présentation d'un test PCR négatif était l'ultime sésame pour monter à bord. Audrey Pouedi a suivi Andrea et sa grand-mère qui se sont levés très tôt ce matin pour ne pas manquer le départ. Reportage. Tous les gens, ils sont a priori au courant qu'il faut amener leur attestation comme quoi ils ont fait le test et négatif. Il n'est pas encore 6 heures que beaucoup de monde attend déjà l'ouverture de l'enregistrement. Il faut dire que dès la mise en vente des billets, tous sont partis rien qu'en 1 heure. Mais pour embarquer, les passagers doivent respecter ce protocole sanitaire strict. Au-delà du test négatif, ils doivent indiquer leur schéma vaccinal, disposer de 2 masques minimum et respecter les gestes barrières. Le test Vous pouvez agrandir? Négatif. Andrea et sa grand-mère se sont levées à 4 heures ce matin pour se préparer. Avant de pouvoir monter dans le bateau, elles doivent passer par 3 étapes de contrôle. C'est bon Les tests que vous avez montrés tout à l'heure, c'est juste pour madame? Pour nous deux, ça c'est à moi. Ok. C'est bon? Allez-y. Premier contrôle validé. Les 2 femmes prennent leur bagage et se dirigent vers le deuxième qui se trouve un peu plus loin. Sur place, le deuxième contrôle est lui aussi validé. Il n'en reste plus qu'un avant de pouvoir monter dans le bateau. Et du coup, vous deux, vous préférez vous confiner à Lifou? Oui, c'est mieux, puis c'est grand et puis il y a la famille. Du coup, soulagé, ça y est, vous avez réussi à... Oui. C'est bon, merci. Vous posez les billets d'avance. Merci, madame. Merci. Au bout d'1 heure et demie, tous les passagers prévus sur la liste ont été contrôlés. Preuve que ce dispositif de triple contrôle en mode drive-in fonctionne. Il faut dire que les 2 précédents confinements ont permis de le perfectionner. C'est important pour l'ensemble des transporteurs et puis de l'économie du pays de commencer à se préparer à la sortie du confinement, à vivre avec le Covid, puisque maintenant tout le monde sait qu'on ne s'en débarrassera plus, et à trouver les modes de fonctionnement qui permettent à l'économie de redémarrer, tout en gardant la sécurité sanitaire pour les clients, les passagers, etc. Je sais que mes confrères de l'aérien et du transport terrestre travaillent aussi sur des plans, de façon à ce que tous ensemble on puisse commencer à relancer l'économie dès que le confinement sera terminé. Finalement, le Beticho partira avec 1 demi-heure de retard. En raison de deuil, certaines personnes ont essayé d'obtenir une place à bord, mais tous n'ont pas pu y arriver, le nombre étant restreint à 180 passagers au lieu de 350. Sur le quai, l'émotion est palpable. Certaines familles restées tiennent à regarder le bateau partir au loin.